Alors nous sommes aujourd'hui mardi, on est le 14 Heshvan. Oui, on est le 14 Heshvan donc, et nous sommes arrivés d'Afnoun, de Baba Metzera Noun, mais il nous restait encore, donc même peut-être à Modbet, dans la 8e grande ligne, on a vu hier la Mishnah, et on va donc voir la Gemara. Alors on a parlé hier de Ona'a, tromperie égale 1/6. Alors la Gemara nous dit Itma'ar, Rav Amar Shtut Mekah Shaninu. Rav il dit que le 6e on le voit par rapport au prix de l'objet. Si donc un objet vaut 6, donc on peut le vendre selon Rav jusqu'à 6,99. Si on le vend à 7, on est donc au 6e, c'est une tromperie. Donc, et si aussi on le vend à 5, c'est la même chose. La Gemara va détailler tout ça maintenant. Donc on va... Shmuel dit que même 1/6 du prix donc payé, c'est aussi une tromperie. Alors la Gemara va nous donner des exemples de suite. Shavi Shita. Si un objet il coûte 6, comme on a dit maintenant, d'accord, un stylo il coûte 6 euros. Behamsha, si on le vend à 5, ou bien Shavi Shita Beshiva, où on le vend à 7, donc il vaut 6. Soit le vendeur il le vend à 7, donc il a roulé l'acheteur, soit l'acheteur il a roulé le vendeur, il l'a eu à 5. Egmara dit tout le monde est d'accord, on va selon l'objet évidemment, il y a tromperie ici dans les deux cas. Donc c'est une tromperie. Qui plairait, c'est quoi la mahlok de Rav et Shmuel? Si tu prends le stylo il coûte 5, tu le vends à 6. Ou le stylo il coûte 7, tu le vends à 6. Alors, dans ce cas-là, les Shmuel, selon Shmuel, Shmuel dit en fonction du prix payé. Donc, il coûte 5, tu as payé 6. Tu as payé 6, d'accord? Le 1 euro, c'est 1/6 de 6 du prix que tu as payé. Donc, on est toujours dans la tromperie. La même chose, il coûte 7, tu l'as payé 6. Le 6, c'est le prix payé. Le 7, c'est 1 euro de trop. On est toujours dans le 1/6 par rapport au prix payé. Ça, c'est selon Shmuel, donc c'est toujours tromperie. Les Rav, mais selon Rav, Rav dit on ne va pas selon le prix payé, on va selon le prix de l'objet. Alors, dans le premier cas, si le stylo coûte 5, et il l'a vendu à 6, il y a 1 euro de différence. Si on fait 1/6 de 5, c'est moins que 1 euro, évidemment. Admettons 0,90. Donc, il a dépassé le 1/6. Quand on dépasse 1/6, bitul mekahi, annulation de vente. Maintenant, dans l'autre sens, si le stylo il coûte 7, il l'a eu à 6 l'acheteur. D'accord? 7. Le 1/6 de 7, c'est combien? C'est 1,1. Or, lui, il a eu combien? À 6. Donc, on n'arrive pas au 1/6. Quand on n'arrive pas au 1/6, mehila, c'est pardon. L'affaire est conclue. Mais s'il doit revendre? Hein? S'il doit revendre à ce moment-là. On s'en fout. Donc, maintenant, on parle une affaire, elle a été faite. Après, on s'en fout combien il va revendre. Donc, ça, c'est Rav. Rav, il va selon le prix de l'objet. Ou Shmuel dit non. Shmuel dit, quand est-ce qu'on dit qu'il y a pardon ou il y a annulation de vente? C'est quand il n'y a pas 1/6, ni d'un côté, ni de l'autre. C'est-à-dire, ni quand tu te réfères au prix de vente, ni quand tu te réfères au prix d'achat, le prix payé par l'acheteur, ni tu te réfères au prix de l'objet lui-même. Aval. Mais s'il y a 1/6 d'un côté ou d'un autre, c'est une tromperie. Comme on a vu tout à l'heure, un exemple tout à l'heure, 5, on paye à 6. Si tu te réfères auprès de l'objet il coûte 5. Quand on a payé 6, on a payé plus que 1/6, donc il y a betul mekha. Mais comme si tu te réfères au prix le prix payé, le prix payé c'est 6, l'objet coûte 5, il y a 1 euro de différence, 1 euro c'est 1/6 de 6. Dans ces cas-là, il n'y a que tromperie. Et quand il y a tromperie, qu'est-ce qui se passe? On va voir après. Alors, dans tous les cas, donc, on voit ici que Rav et Shmuel, ils sont chorkim. Maintenant, la Gemara elle pose une question. La Gemara dit, regarde, ce qu'on a vu dans la Mishnah,
La Mishnah a dit comme ça. La tromperie, c'est quoi? C'est 4 sur 24. C'est 1/6 de l'affaire, on va comme de la transaction. Alors, la Gemara essaie de comprendre. Elle dit, Maï, c'est quoi ce truc-là? L'ave des avines, n'est-ce pas qu'il a vendu un objet qui coûte 20? Il a vendu un 24, puisque toi tu m'as dit c'est 4 sur 24. Moi je dis donc c'est un objet qui coûte 20, il a vendu un 24. Et donc, Ushma Mina, et donc tu déduis de là. Donc, l'objet coûte 20, il a vendu à 24. Et c'est ce qu'il lui dit. L'Agma a dit, donc tu vois bien que le 6e ici c'est 4, c'est le 6e du 24, pas de 20. 6e du prix payé, pas le prix de l'objet. Et donc c'est Shmuel qui a raison. Question contre Rav. Alors l'Agma a dit, non là, non pas comme ça, tu as mal compris. Des avines il dit non, c'est le vendeur qui a vendu un objet qui coûte 24, il a vendu à 20. Là, c'est bon. Là, c'est le prix de l'objet 24. 1/6 de 24 égale 4. C'est ça. Il y a 4. Mais si... Alors, 2 secondes. Minute Anna, qui c'est qui a été roulé dans cette affaire-là? Puisqu'il coûte 24, il a vendu à 20, c'est le vendeur. Donc, m'a dit, dans ces cas-là, il y a un problème. Pourquoi? Si tu me réponds comme ça, Emma, c'est fait. Regarde dans la suite de la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Quand il y a une tromperie comme ça, jusqu'à combien on peut revenir? Rappelez-vous, hier on a vu dans la Mishnah, donc le délai qu'il puisse montrer à un expert ou un proche pour qu'il lui dise, tu sais, tu as été roulé, d'accord, on va estimer ça entre nous 2-3 heures. On fait comme ça, parce qu'après on verra la suite. Seulement sur ça, Rav Nachman dit ça, c'est valable pour l'acheteur. L'acheteur, il a un délai de 2-3 heures pour revenir et donc se faire rembourser. Aval mocher, mais le vendeur, lui, le'olam hoser. Il peut revenir tout le temps. Ça veut dire que si le vendeur, il a été roulé, il peut revenir tout le temps. Il peut venir dans un mois et te dire, monsieur, voilà, je t'ai vendu l'objet à 20, alors qu'il coûtait 24, tu m'as roulé. Pourquoi cette différence? Attends, on verra après pourquoi. Et c'est très logique d'ailleurs. Donc tu vois bien ici, si la Mishnah dit qu'il peut revenir dans un délai de 2-3 heures, on ne parle pas du vendeur, on parle de l'acheteur. Donc l'exemple que tu m'as donné, c'est pas un bon exemple. Et là, c'est pour ça que le m'a dit, tu sais quoi? Des savines, elle m'a dit non, ici on parle d'un cas où il a vendu un objet qui coûte 24 pour 28. Et donc le vendeur a roulé l'acheteur. Et 4 de différence, c'est quoi? C'est le 6e de 24 du prix de l'objet. Et c'est comme Rav. Donc il n'y a plus de questions contre Rav. Là, la Gemara repose une deuxième question. Dans la Mishnah, on a dit, rappelez-vous, hier on a dit, hier on a dit que Rabbi Tarfon à Lod, il a autorisé aux commerçants de sa ville de vendre jusqu'au 1/3 de plus, non inclus. C'est-à-dire, quelque chose qui coûte 6, tu peux aller jusqu'à 8, pas jusqu'à 7. Moins que, enfin, oui, 7,99. Alors là aussi, l'Agma a dit, Maï, n'est-ce pas qu'on parle, l'ave des avines, savez, n'est-ce pas qu'on parle ici que le vendeur, il a vendu un objet qui coûte 16, le tiers de 16, c'est combien? 5 et quelques. Un peu plus de 5. Voilà, alors lui il dit donc quand tu vois ici 16 à 24, il y a combien de différence? 8. Or, si on se réfère au prix payé, 8 c'est un tiers de 24. Évidemment. Donc on est dans le tiers, on est dans la tromperie. Donc tu vois bien, on va selon le prix payé, comme Shmuel, question contre Rav. Parce que Rav il a dit on va pas selon le prix payé, on va selon l'objet. Alors, la Gemara a dit non, là, tu as mal compris. Des avines, c'est le contraire. Il a vendu un objet de 24 pour 16. Donc, là, l'objet coûte 24. Le tiers de 24, c'est 8. Donc, 24 moins 8 égale 16. C'est donc, on est dans la tromperie pile. Un tiers, c'est pile.
Alors moi, elle pose la même question. Mitnetana, qui a été roulé dans ce cas-là? C'est le double d'un sixième, en revanche. On s'en fout d'un sixième maintenant. Oui, bah oui, sinon un tiers, c'est merci. Le bien se prouve. C'est Rabbi Tarfon qui a dit comme ça. Rabbi Tarfon, il a dit, moi je vous autorise jusqu'à un tiers. Allez-y. Minute Anna, qui a été roulé là, c'est le vendeur, puisqu'à 24, il a vendu à 16. Il a été roulé le vendeur. Et s'il en est conscient? On s'en fout. La Gemara dit, Emma Seva, regarde là aussi encore, de nouveau dans la mission la suite. Amalahem, Kolayom Otana Hazor. Après, Rabbi Tarfon, il a dit aux commerçants de l'autre, je vous donne une faveur, mais attention à côté, il y a un inconvénient. Quoi? C'est que l'acheteur, il peut revenir toute la journée, pas un délai de 2-3 heures. Toute la journée, il peut revenir s'il peut. Là encore, il dit que l'acheteur, il peut faire ça. Mais le vendeur, lui, il peut revenir tout le temps, même dans un mois. Donc tu vois bien que la Mishnah, elle ne parle pas de ce cas-là. Parce que si la Mishnah, elle parle du cas de vendeur, et alors elle ne dit pas qu'il a un délai de venir, Rabbi Tarfon, il ne va pas leur dire une journée. Donc on ne parle pas du vendeur. On ne parle pas du vendeur qui a été roulé, quoi. Et là, c'est quoi? J'ai un gars, des avis, vous savez, 4 bétatinotrines. En fait, il a vendu un objet qui coûte 24, il a vendu à 32. Et là, on est au tiers. Tiers de, donc, 24, c'est le prix de l'objet. 8, c'est le tiers de le prix de l'objet. Donc, on arrive pile, comme il a dit, Raf. Maintenant, Tania, Kebaté, dit Shmuel. La Gemara, elle est comme Shmuel. Comme quoi, on se réfère aussi bien selon le prix de l'objet que selon le prix payé. La Braïta dit comme ça. Mishio Tala'anav, celui qui a été trompé, Yado Ala'iluna, c'est lui qui est en position de force. Ça veut dire quoi, hein? Qu'est-ce que ça? Donne un exemple. Machalo Shavi Hamish Beshesh. Quelqu'un, il a vendu un objet qui coûte 5, il a vendu à 6. Donc, il a roulé l'acheteur. Il lui a vendu à 6. Minit Anna, qui a été roulé, l'Oqeh, l'acheteur. Alors, on m'a dit, la Braïta a dit, Yad l'Oqeh Ala'iluna. C'est l'acheteur qui est donc en position de force. Ça veut dire quoi, la position de force? Ratsa Omel Ten Lema'otay, Oten Lema'shoniten. L'acheteur, il peut lui dire, écoute, moi je préfère annuler la vente. Ou bien l'acheteur lui dit, tu sais quoi, je ne veux pas annuler la vente, je veux que tu me rembourses la différence que tu m'as pris de plus. Le 1 euro que tu as pris, rends-moi. Donc là, on parle de quoi? 5, il a vendu à 6. Or, si tu dis qu'il a été trompé, c'est qu'il n'y a qu'un sixième. Or, si on part selon le prix de l'objet, on est plus qu'un sixième de tromperie. Et donc là, on voit bien qu'on se réfère selon le prix payé. Le prix payé, c'est 6. Par rapport à 5, c'est un sixième. Comme Shmuel. Machalo Shavé Shesh Behamesh. Dans l'autre sens maintenant, il a vendu un objet qui coûte 6, il a vendu à 5. Minet Anna, qui a été roulé? Le vendeur, Moher. Là aussi, la Braïta a dit, c'est le vendeur qui est en position de force. Ça veut dire, là ça, on met le ténémekher. Au ténémation, moi, a dit le vendeur, il peut lui dire, rends-moi mon stylo, je ne veux plus vendre. Tu m'as roulé, ça coûte 6. Tu m'as forcé à te vendre à 5, tu m'as roulé, alors rends-moi le stylo. Ou bien, le vendeur, il choisit, il dit non, tu sais quoi, rends-moi le 1 euro que tu as pris de plus, que tu ne m'as pas payé. Donc, dans les deux cas, on voit que c'est comme Shmuel. Maintenant, la Gemara pose une question, écoutez bien. Jusqu'à présent, on a dit donc, la tromperie, c'est un sixième. D'accord? Et un poil moins. Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça la question. Eh bien, allez où? Pahot mishtut le rabanan. Si maintenant, on garde l'exemple de 6. Un objet, il coûte 6. Comme on a dit maintenant, il le vend à 6,50. C'est bon. Attends, on est à moins qu'un sixième. Qu'est-ce qu'on a dit, rappelez-vous? Il y a pardon. C'est-à-dire, l'affaire est conclue. Alors, la Gemara pose une question. Pahot mishlut de la banane. Selon les Chachamim, est-ce que les Eltad havia mechila ou bechdi shel hategal u'chduvo? Est-ce que le pardon, on estime
seulement après le délai de 2-3 heures, c'est-à-dire le monsieur qui a acheté à 6,50, s'il revient après 1 heure, et tu dis monsieur tu m'as roulé là, tu dois le rembourser sa différence. Ou bien seulement s'il vient après 3 heures, il te dit monsieur tu m'as roulé, tu dis monsieur ça y est maintenant. Le délai est passé. Voilà. Est-ce que dans le cas où l'affaire est conclue, c'est-à-dire je l'ai roulé un petit peu moins qu'un sixième, c'est autorisé. La question est-ce que c'est autorisé seulement après 2-3 heures ou c'est autorisé de suite? Ça veut dire, imagine, il sort du magasin, il rentre de suite. Il te dit, monsieur, mais tu me l'as vendu plus. Il peut te dire, ça c'est terminé, monsieur. Ou bien tu me dis, non, s'il revient dans le délai de 2-3 heures, tu rembourses quand même la différence, 50 centimes. Mais s'il revient après 3 heures, tu lui dis, monsieur, ça y est, allez, pardon. Tu dois me pardonner. C'est la question. Est-ce que le pardon, quand on dit l'affaire est conclue et tu rembourses rien, est-ce que c'est immédiat ou c'est aussi après 2-3 heures? Quand il rembourse la différence en fait. Non, là on est dans le pardon, c'est-à-dire qu'il a vendu à moins qu'un sixième. Donc l'affaire est conclue. Seulement quand on pose la question, est-ce que l'affaire est conclue, c'est immédiat, même s'il revient immédiatement, ou est-ce que c'est après 2-3 heures? Il va rembourser. Et on est dans ce cas-là. Tu ne peux pas me parler du cas précédent parce que la question elle est maintenant sur Pahot Mishtut. Alors donc la question elle est-ce que le pardon il est immédiat, c'est-à-dire même s'il retourne dans la minute, tu lui dis monsieur c'est terminé, ou est-ce que s'il retourne dans la minute tu le payes, mais s'il vient après le délai de 2-3 heures qu'on a dit nous on va voir l'expert ou le proche, c'est là où quand il vient après tu dis monsieur ça y est maintenant, ça y est c'est pardonné, à moins de 1/6, j'ai le droit, c'est terminé. Alors la elle essaie de répondre. Si tu me dis maintenant la réponse, c'est quoi? C'est après 2-3 heures. C'est-à-dire, s'il revient immédiatement, tu lui donnes même 50 centimes, tu lui donnes. Mais s'il vient après 2-3 heures, tu lui dis, monsieur, ça y est. Si c'est ça la réponse, quelle est la différence avec quand je vends un objet qui coûte 6 pour 7 pile, puisque 7 c'est 1/6 de 6, le 1 euro de différence. Et là, on a dit, tu as un délai de 2-3 heures pour que je te rembourse la différence. Donc, c'est la même chose. Que ce soit 1 euro ou 50 centimes, alors on est dans le même cas. C'est quoi la différence? Alors, on m'a dit non, si c'est ça, moi je te réponds, il y a une différence. Tu sais, c'est quoi? Quand c'est 1/6, il y a une erreur de 1/6, l'acheteur, il est en position de force. Comme il a été roulé 1/6, c'est beaucoup. Et c'est lui qui décide. Soit il dit au vendeur, tu me rends mon argent, complètement, j'annule la vente. Soit tu me rembourses le 1 euro de différence que tu m'as pris. Et le délai? On est avant le délai de 2-3 heures, ce qu'on a dit. C'est après 3 heures là. Attends, après 3 heures c'est fini maintenant, on a déjà dit, c'est terminé. Tu peux rien faire. Il y avait un livre qui disait genre, non? Non. Maintenant, maintenant, si c'est 50 centimes seulement, comme normalement c'est pardonnable, dans tous les cas, l'acheteur il ne peut pas lui dire remboursement mes 50 centimes. Il ne peut pas annuler la vente. Donc tu vois la différence. Quand c'est 1/6, l'acheteur il peut soit annuler la vente, soit reprendre la différence. Mais quand il y a moins qu'un 6e, il n'y a que 50 centimes, il peut lui dire justement tu me rembourses mes 50 centimes. C'est la différence entre les deux. Quoi qu'il en soit, un peu de silence. Quoi qu'il en soit, là, je pose une question. Est-ce que Maï, encore une fois, est-ce que quand on roule à moins de 1/6, est-ce que c'est immédiat que c'est terminé ou c'est seulement après 2-3 heures que le monsieur ne peut rien dire? Alors il faut bien écouter maintenant pour bien comprendre. Tachement, la dit comme ça. Rappelez-vous le cas de Rabbi Tarfon. Donc, la Mishnah a dit la tromperie c'est 1/6. Si tu reviens dans les 2-3 heures, on te rembourse. Après 2-3 heures, c'est fini. Rabbi Tarfon, à l'Ode, il a autorisé à ses commerçants de prendre 1/3. Après, il leur a dit, mais attention, c'est pas 2-3 heures, il a toute la journée pour revenir. Ils lui ont dit, alors dans ces cas-là, laisse-nous comme enfant. On préfère 1/6, mais un délai de 3 heures seulement pour reprendre, plutôt qu'1/3, mais toute la journée et qu'on puisse rembourser, ça ne nous intéresse pas. Alors, le a dit, donc on est revenu selon les conditions des Hachamim. Comme quoi, 1/6 et 2-3 heures seulement. Svadoua, les Hachamim pensent, Pahot Mishlish, les Rabbi Tarfon. Selon Rabbi Tarfon, donc il aura autorisé un objet de 6, tu peux le vendre jusqu'à 7,99. C'est un tiers, puisque un tiers c'est 8. Un tiers de 6 c'est 2. Jusqu'à 8, ils peuvent vendre. 8, c'est pas bon. Alors Harami pense comme ça. S'il vend un objet à 7,
selon Rabbi Tarfon, c'est comme, c'est comme si que je vends à 6,50 selon les Hachamim. C'est la même chose. D'accord? Moins d'un tiers, moins d'un sixième. Maintenant, la Gemara dit comme ça. Et Ahmad Bisama Pahot Mishnah de la banane Bardé chez Antagalok de Veau. On a Betavon Kolayom. Si on dit que pour les Hachamim, le délai c'est 2-3 heures. Et Rabbi Tarfon, il aura dit, non, le délai c'est toute une journée. Que l'acheteur il peut revenir toute la journée pour se faire rembourser la différence. Alors, M. Machi Hazoun, je comprends pourquoi les commerçants, ils ne veulent pas la proposition de Rabbi Tarfon, ils veulent revenir à l'idée de Hachamim. Il est évident, si tu me laisses un délai d'une journée entière pour que l'acheteur il revienne se faire rembourser, ça me désavantage. Moi, je préfère juste 2-3 heures. S'il ne revient pas, fichu, hop, j'ai gagné Enfin, je l'ai roulé, quoi. Mais si tu dis que quand on vend à 6,50 pour les Hachamim, c'est immédiat. C'est-à-dire, même s'il sort, il revient dans la minute, tu dis, c'est ça, c'est fini. Et donc, Rabbi Tarfon nous dit la même chose, puisqu'on est à moins qu'un tiers selon Rabbi Tarfon. D'accord? Quand on est à moins de la valeur de la tromperie, tu me dis, c'est immédiatement, donc pardonnable, l'affaire est conclue, il ne peut pas revenir en arrière. Alors pourquoi ils sont revenus? C'est mieux Rabbi Tarfon que, puisque dans tous les cas, si l'acheteur il revient, c'est fichu. Alors je préfère vendre à 7,50 que de vendre à 6,50. C'est pas comme ça, Rabbi Tarfon. Si. Mais si c'était comme ça, ils auraient dit on revient pas à des délais. C'est la question qu'on pose. C'est ça la question. Si tu me dis, nous notre question alors, contre Rabbi Tarfon, il a dit on vend jusqu'à 7,99, je vends à 7,50. C'est pardonnable. Est-ce que c'est immédiat ou c'est après 2-3 heures? Si tu dis que c'est après 3 heures, je comprends qu'ils sont revenus. Mais si c'est immédiat, pourquoi ils reviennent? Je te dis, voilà, tu peux vendre à 7,50, et si le monsieur il sort du magasin, tu as gagné. Et Hachamim te dit, tu vends à 6,50, s'il sort du magasin, tu as gagné. Mais si tu vends à 7, non. Je préfère 7,50, c'est mieux. Alors pourquoi ils sont revenus? Donc tu vois bien que la réponse, ça ne peut pas être ça. La réponse, c'est l'autre. Alors, c'est ce qu'on a dit. Parce que Hachamim, quand tu vas à 7, admettons à 7, même à 7, Hachamim considère c'est une tromperie. Alors que sur Rabbi Tarfon, il n'y a pas de tromperie, c'est pardonnable. Donc c'est mieux Rabbi Tarfon que Hachamim. Alors, viens l'Agma, lui dit non. Mais ça va, Pahot Monsieur c'est Rabbi Tarfon qui Pahot Monsieur Taban. Toi, tu as dit que, Damé, nous on a admis maintenant que quand on vend à 7, selon Rabbi Tarfon, c'est la même chose que si on vendait à 6,50 selon les Hachamim. Puisqu'on est toujours à moins d'un sixième, n'est-ce pas? Pour les Hachamim, c'est moins d'un sixième, 6,50. Pour les Rabbi Tarfon, moins de un tiers, 7. On a dit c'est la même chose. On a dit non, en fait, c'est pas la même chose. Pourquoi? Là, Mishtut ve'at shlish le Rabbi Tarfon, kishtut asma le Rabbanan damé. On a dit en fait, quand on vend de 7 à 7,99, selon Rabbi Tarfon, donc on est encore moins du tiers. Normalement, c'est pardonnable. Mais ça équivaut pas que quand tu vends à 6,50 selon le Hachamim. Ça équivaut comme si tu as vendu à 7 selon le Hachamim, c'est-à-dire il y a tromperie. D'accord? Donc quand il y a tromperie ici, dans ces cas-là, ça veut dire, si quelqu'un il vend à 7, on va dire comme ça, si quelqu'un je vends à 7, pour Hachamim, C'est tromperie. un sixième, c'est tromperie. Pour Rabbi Tarfon, je suis moins qu'un sixième. Donc normalement, c'est pardonnable. En vérité des deux, on est à 7. Rabbi Tarfon, je peux vendre jusqu'à 8. Et moi j'ai vendu à 7. Donc normalement, nous on a pensé au début que ça, c'est pardonnable immédiat. Il te dit non monsieur, ça c'est pas pardonnable. Pourquoi? On est comme, c'est ce que l'Agma a dit. Parce que 7 c'est quand même difficile. Alors on considère ça entre 7 et 7,99, c'est une tromperie. C'est l'Agma, elle répond. Alors c'est pour ça qu'elle a dit, si c'est ça la réponse. Et alors elle dit, dans ces cas-là, c'est quoi alors? Pourquoi tu m'as dit dans la Mishnah, quand Rabbi Tarfon leur a dit ça, ils étaient contents. Contents de quoi? Si je vends à 7, Rabbi Tarfon leur a dit, tu peux vendre jusqu'à 7,99. Ah oui, et si je vends à 7, tu me dis, il peut revenir. Alors qu'est-ce que tu as gagné? J'ai rien gagné. C'est quoi la joie là? Mais non, il y a pas de délai, on n'a pas parlé de délai pour l'instant. Alors l'Agma a dit non, Tifshot. Puisque la Mishnah, elle dit qu'ils étaient contents, ça veut dire que ce qu'on a compris nous, c'est pas bon. Et on va déduire autre chose. C'est quoi?
On va dire comme ça. Tu sais pourquoi ils étaient contents? Parce que quand Hachamim, ils disent, je vends, Hachamim, ils disent, à 6, tu peux vendre jusqu'à 6,99. Si tu vends à 7, c'est une tromperie. Et si tu vends à 7,50, tu dépasses largement le 6e. C'est ce qu'on appelle Bitul Mekhaya, annulation de vente. Alors l'Agmara a dit, dans ces cas-là, on est obligé de dire, puisque la Mishnah a dit qu'ils étaient contents, les commerçants de l'ordre de Bétaphone, c'est que c'est le Hachamim, ils disent comme ça, quand tu vends à 7,50, tu as dépassé ici, il y a annulation de vente. Le monsieur, il peut venir même dans un mois. Il te dit, monsieur, comme ça tu fais, tu m'as roulé à 1,50, plus qu'à un 6e. Même après un mois. Les Olam. Ils sont contents? Attends, non, ça c'est le Hachamim, pas le Bétaphone. Après, et quand après Rabbi Tarfon a dit, non, quand tu vends à 7,50, c'est tromperie. Or, la tromperie c'est combien? C'est 8. Mais nous on a vendu à 7,50. Donc ils étaient contents. Parce que si tu vends à 7,50, tu vas chez le Hachamim, ils te disent, monsieur, annulation du vente jusqu'à dans un mois. Rabbi Tarfon a dit, non, c'est pas annulation de vente, c'est que tromperie. Ça veut dire quoi tromperie? Dans 2-3 heures, il n'est pas revenu, tu as gagné. Donc ils sont contents. Bien. Après Rabbi Tarfon dit, non, tu sais, c'est pas 2-3 heures, ils ont toute la journée pour revenir. Ah, alors il dit, dans ces cas-là, on n'est pas content. Hachamim, ils disent comme ça, toute la journée, c'est comme dans un mois, c'est la même chose. Ça veut dire que un homme, quand tu laisses toute la journée le délai, c'est trop long. Alors c'est pour ça qu'il dit, dans ces cas-là, quoi ça nous intéresse? Si je vends 7,50, le soir, l'après-midi, il vient me dire, monsieur, tu m'as roulé, j'ai rien gagné dans l'affaire, il faut que je rembourse de toute façon. Donc ça ne marche pas. Parce que parce que si tu me dis que le délai de Hachamim, c'est aussi de 2-3 heures, on ne voit pas en quoi ils étaient contents là aussi. Donc tu es obligé de dire que le Bitul Mekhaya de Hachamim, c'est donc les Olam tout le temps. Et Rabbi Tarfon il leur a dit toute la journée. C'est un peu la même chose. C'est pour ça que je dis, non, dans ces cas-là, ça ne sert à rien. Mais pourquoi s'il rembourse que la différence, il n'a rien perdu? On n'est pas dans la différence. On n'est pas dans la différence. On est dans l'annulation de vente. Selon le Hachamim, l'annulation de vente, nous on a dit, si tu annules la vente, ça veut dire que tout le temps je peux revenir. À 7,50, on est dans ce cas-là. L'objet il coûte 6, je le vends à 7,50. Selon le Hachamim, c'est annulation de vente parce que j'ai dépassé le 6e. Selon Rabbi Tarfon, je n'ai pas dépassé la tromperie et ça s'appelle tromperie. Et donc je rembourse la différence s'il revient quand toute la journée. Alors c'est beaucoup. Ah bien l'Agmara a dit, attends, les mains samhou. Donc comment ils étaient contents? Ils disent samhou bishtut atzma. Tu sais de quoi ils étaient contents? Bishtut atzma. C'est quoi bishtut? Je vends à 7 piles. L'objet coûte 6, je vends à 7 piles. Selon les Rabbi Tarfon, selon Hachamim, c'est une tromperie 7. On est à 6e. Donc il revient dans 2-3 heures, tu rembourses. Selon Rabbi Tarfon, 7, c'est pardon. Ça veut dire, l'affaire est conclue. L'affaire est conclue. Donc voilà la différence. Mais quand il leur a dit Rabbi Tarfon après, tu sais, le pardon il est, mais toute la journée. Ah ouais, j'ai rien gagné dans l'affaire. D'accord? C'est pour ça que le monsieur il préfère vendre à 6, quelque chose et avoir ce délai de 2-3 heures qui s'y revient pas, j'ai gagné, plutôt que je puisse vendre à 7 et que le monsieur il a toute la journée pour revenir après il m'amène la vente. Donc à 6,99, il n'y a rien à faire. À 7, c'est là où il y a... C'est tout le problème ici. C'est là où on a dit que les commerçants de l'ODZ étaient contents au début, à 7, mais après quand il leur a dit non, il peut revenir toute la journée pour se faire rembourser, ben alors ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus. J'ai pas compris quelque chose dans la bouche. Pourquoi, s'il revient le soir, je suis obligé d'annuler la vente? Je peux lui dire, moi j'ai envie du produit, je lui dis, donne-moi la différence simplement. Non, mais, on a dit tout à l'heure que quand l'acheteur il est trompé, il est roulé, oui, il peut choisir entre se faire rembourser la différence ou annuler la vente. C'est comme ça, c'est un avantage qu'on lui donne. Le commerçant il peut lui dire, tiens, mais non, c'est pas le commerçant qui décide, c'est l'acheteur qui a été roulé. D'accord. Et bien, l'Agmara a posé une question. Écoutez bien. Bitul Mekhaya la banane. L'Olam Hazel ou Din Mafdi Shetagad Qudbo. L'Agmara a dit comme ça. Quand on vend au-delà d'un 6e, selon le Hachamim, là on se place selon le Hachamim. Hachamim ils disent à 6, un objet qui coûte 6, tu le vends à 7, c'est une tromperie, il y a un 6e pile. Si tu le vends à 7,50, c'est annulation de vente. Alors la question elle est, est-ce que l'annulation de vente, c'est tout le temps? Ou là aussi, on donne un délai de 2-3 heures. Ça veut dire, je te vends un objet à 7,50 à 8 heures du matin. Si tu reviens avant midi, je te rembourse.
Si tu viens l'après-midi, c'est terminé pour toi. Ou bien, non, tu viens dans une semaine. Tu me dis comme ça, tu me roules 7,50, tu me roules, tu n'as pas honte. Et alors je suis obligé de rembourser. La question elle est là. Quand tu veux annuler une vente, parce que j'ai dépassé les sixièmes, selon les haramim, est-ce que j'annule, enfin, l'acheteur il peut annuler la vente seulement dans un délai de 2-3 heures, ou bien c'est tout le temps? C'est question. Alors, non, il n'y a rien marqué. La Mishnah n'a pas dit. Maintenant, la a dit, imaginons tu me réponds, c'est un délai de 2-3 heures. Donc ça veut dire, il revient avant midi, je te rembourse, après midi, c'est fini. Alors la a dit, alors il n'y a plus de différence entre 7 et 7,50, puisque dans les deux cas, s'il revient avant midi, je rembourse, après midi, c'est fini, c'est la même chose. C'est quoi la différence? La a dit non, il y a une différence. C'est quoi? Eka. On m'a dit non. Quand c'est un sixième, qui sait qu'il y a que celui qui a été trompé, roulé, il peut revenir. Quand on voit un sixième de différence, 6 égale 7. Donc un objet qui aussi je le vends à 7, c'est l'acheteur qui a été roulé. Là, il n'y a que l'acheteur qui peut revenir dans le délai de 2-3 heures. Ou bien le contraire, 6, l'acheteur il a roulé, le vendeur il a acheté à 5, là le vendeur il peut rouler. Maintenant, quand on voit à 7,50, les deux ils peuvent revenir, même le vendeur il peut revenir. C'est ça la différence. Pour X raisons. Imagine que le prix il a monté d'un cran. Il dit non, je vais revenir. Donc, c'est quoi la réponse? Est-ce que j'ai un délai Betul Mecha, donc c'est tout le temps, ou c'est uniquement jusqu'à un délai de 2-3 heures? Tashma l'agman ramène ici, donc toujours notre Mishnah. On a dit donc les commerçants de l'autre, ils ont dit à Rabbi Trafon, ta proposition ne nous intéresse pas, on veut la proposition des Hachamim. Alors encore une fois, on discute. Donc si on dit, selon les Hachamim, l'annulation de vente, elle est uniquement dans 2-3 heures. C'est-à-dire, je vends à 7,50, j'ai un délai de 2-3 heures pour revenir. Quand Rabbi Trafon il leur a dit, si vous vendez à 7,50, c'est toute la journée. Alors évidemment, ça les intéresse plus de vendre à 7,50 et d'avoir de délai que de 2-3 heures pour rembourser plutôt que toute la journée. Alors je comprends qu'ils sont contents. Mais, donc tu vois bien que c'est plutôt ça. Et là, mais si tu dis que l'annulation de vente c'est le Hachamim, c'est tout le temps. Alors, Hachamim, ils leur disent, voilà, si tu vas à 7,50, le monsieur il peut venir jusqu'à demain, après-demain, dans une semaine, il te dérembourse. Et Rabbi Tarfon, lui, il leur dit toute la journée. Alors, qu'est-ce que c'est mieux? C'est mieux Rabbi Tarfon que les Hachamim. Alors, pourquoi ils ont dit, non, on ne veut pas, on veut retourner chez les Hachamim? Il y a un problème. Donc, on est obligé. Hachamim, ils ont dit 7,50, ils ont... Hachamim, nous, on est en train de poser une question. 7,50, selon les Hachamim, est-ce qu'il peut venir jusqu'à une semaine de se faire rembourser? Annuler la vente? Ou il y a uniquement 2-3 heures? C'est une question. C'est une question. Si tu me dis qu'ils ont tout le temps, et que Rabbi Tarfon, il dit une journée, c'est mieux Rabbi Tarfon. Donc je comprends pourquoi ils étaient contents. Attends. Si on dit... 2 secondes. Non. Si on dit selon les Hachamim, 2-3 heures, et selon Rabbi Tarfon, toute la journée. Là, on comprend. Là, on comprend. Ils ont dit, non, on préfère Rabbi Hachamim. Très bien. Mais si on dit selon les Hachamim, il a toute la semaine pour revenir. Et Rabbi Tarfon a dit non, une journée seulement. On ne comprend pas pourquoi ils sont revenus. C'est mieux Rabbi Tarfon que les autres. Alors, l'Agma a dit Betul Mekah Lashriah. L'Agma elle répond, elle dit c'est vrai. Mais seulement, Betul Mekah Lashriah, c'est-à-dire que les commerçants de Rabbi Tarfon, de l'autre, pardon, ils préfèrent vendre à 1/6 pile plutôt que dépasser. Parce que vendre au-delà de 1/6, c'est flagrant. Donc c'est pas évident. Alors, c'est comme c'est pas, voilà, c'est pas fréquent. Alors ils vendent pas ils vendent que à 1/6. Oui, c'était content, on leur a dit au début.
Avant Justement, le délai. parce qu'eux, ils ne vendent pas 7,50. Eux, ils vont vendre qu'à 7. Si, quand ils leur annonçaient vous pouvez faire un tiers, ils étaient contents. Voilà, c'est ça. C'est Ouais, quoi vous dites qu'ils C'est se quoi dépassent, ils veulent pas dépasser. Monsieur, nous on a dit tout à l'heure que Non, pourquoi ils le- veulent- vous dites la- qu'ils veulent pas dépasser ce qu'on appelle on a un pour les hachamim, 7. C'est ça le pardon pour Rabbi Tafon. Donc ils préfèrent vendre à 7 et ne rien avoir, plutôt que de vendre à 7,50 et avoir des problèmes. Et 7,50, personne ne vend ça. Ils étaient contents dans le début, quand on parlait du début, ils étaient contents de vendre à un tiers. Eh bien, Sans leur parler du délai, ils étaient contents. Donc justement, maintenant c'est pour ça qu'on dit que au début on pensait qu'ils étaient contents parce qu'il y a les hachamim, voilà, ils peuvent venir seulement non, parce que les hachamim, non, la question elle est contents, on a vu qu'ils étaient contents parce qu'ils gagnaient plus. Maintenant le problème c'est pourquoi ils sont revenus. Voilà, Michel a dit, ils sont revenus à la Haramim, c'est Rabbi Trafon meilleur. Alors on a répondu que c'est pas possible, parce que la journée c'est trop long. Trop long. D'accord? Est-ce qu'ils ont réalisé Amalava. c'est pas possible aussi de vendre dessus alors. Voilà, c'est ça, c'est mieux de garder ce qu'on a que de vendre Pas plus. forcément par rapport au délai. C'est exactement, la proposition de Rabbi Trafon, elle n'est pas évidente. Amalava, Rava il dit, Hilchita, voilà il nous donne une halakha. Pachot mishtut, niqna mekah. Pachot mishtut, on vend à moins d'un sixième, l'affaire est conclue. D'accord? 6, tu vends 6, 5, 6, 7, 6, 8, 6, 9, c'est bon. Yotan al shtut, bitul mekah. Tu vends plus qu'un sixième, c'est annulation de vente. Shtut, c'est quoi? Quand on vend à 6, tu le vends à 7, pile un sixième. Kana, on m'a l'affaire est conclue, mais tu rembourses la différence de 1 euro que tu as roulé. C'est quoi la différence entre les deux? Non, le centime. Pile. 1 euro. Vezé, et dans tous les cas, le délai c'est le délai c'est de quoi? Donc 2-3 heures, de quoi? De montrer à un expert ou à un proche. Voilà, donc maintenant la conclusion de ces 3 cas. Moins d'un sixième, c'est conclu. Plus qu'un sixième, annulé. Un sixième, tu rembourses la différence. Tania qui va dire de Rabat a dit en vérité une brata comme Rabat. On a à parole mishtout, quand on fait tromperie moins qu'un sixième, l'affaire est conclue. Yet ashtout, plus qu'un sixième, l'affaire est annulée. Shtout, quand on a un sixième, l'affaire est conclue, elle est bonne, mais tu rembourses la différence, un sixième que tu as pris. Divrei Rabbi. Mais non, c'est 6 jusqu'à 7. Sinon, il a rien fait alors. 6, et l'objet il a coûté, s'il coûte 6 de partout, toi tu le vends à 7 euros, tu as gagné 1 euro de différence, c'est un sixième par rapport à 6. Divrei Rabbi Natan. Rabbi Yehuda Nasi Omer, Rabbi Yehuda ici dit, Yad mocher ala iluna, c'est le vendeur qui est en position de force. Ça veut dire, il dit, et le vendeur il peut le dire, soit tu me rends mon objet, soit tu me rembourses ce que tu m'as roulé, dans la mesure où c'est le vendeur qui a été roulé. Mais c'est basé, dans tous les deux cas, le délai c'est 2-3 heures, comme on a dit, de quoi montrer à son proche ou à un commerçant. Et là, le commerçant n'est pas censé connaître, à maîtriser le produit et le prix. Moi, je te maîtriser. C'est un professionnel. Et alors, tu n'as jamais vu quelqu'un, il a roulé un vendeur? Oui. Ben alors, voilà. Parce que l'autre aussi, c'est. Ad matin, motal et arzir, dans la Mishnah, on a dit jusqu'à quand on peut revenir. Rappelez-vous, on a dit jusqu'à un délai de 2-3 heures, le temps qu'on montrer à un expert ou à son proche. Ahmad Abn Ahmad, il dit, Lo shanu illa loqeah. Ce délai-là, il est valable que pour l'acheteur. Aval mocher le'olam hozer. Mais le vendeur, lui, il peut revenir tout le temps. Tu sais, la raison est facile. Parce que l'acheteur, il a l'objet en main. Quand il va aller, il montre à un expert, il dit combien ça coûte ce truc-là. Alors, s'il se fait rouler, il revient de suite. Mais le vendeur, quand il a vendu l'objet, comment il va savoir montrer l'objet? Donc, jusqu'à un jour où il regarde la même chose, il dit tiens, je l'ai vendu à moi. Oh. Donc, lui, il peut revenir tout le temps. Il va le trouver maintenant. Tout le temps, c'est. Tout le temps. Il n'y a pas une... Alors, il n'y a pas de délai pour le vendeur. Alors, il m'a dit allez. Alors, est-ce que ça va l'aider? Quand on a dit que les commerçants de l'eau, ils ont préféré la proposition des Haramim, et Ahmad Bissama Moché. Alors écoutez bien maintenant. Si tu me dis Bissama Moché, que le vendeur, il peut revenir tout le temps, comme on a dit maintenant. D'accord? Monsieur Marie Hazro. C'est pour ça que les commerçants de Rabbi Tafon, ils sont revenus. C'était eux les vendeurs. Donc ils préfèrent c'est leur avantage.
puisque les Hachamim ils disent que l'acheteur il peut revenir seulement dans un délai de 2-3 heures, mais le vendeur il peut venir tout le temps, donc c'est tout à leur avantage. Mais si tu me dis que le vendeur et l'acheteur c'est la même chose, ils ont un délai de 2-3 heures pour revenir. Pourquoi ils sont revenus? De la même façon que le Haramim vous fait une takana pour le loqayah. C'est-à-dire, il a le loqayah. Le loqayah, il a, comme on a dit, toute la journée pour revenir. Ben, eux aussi, ils ont toute la journée pour revenir. Alors, ça les intéresse. Pourquoi ils sont revenus à la posée des Haramim? Alors, moi, répond, il dit non. T'as gardé le de la shreda de temps. Moi, dit parce que les commerçants de l'eau, ils sont intelligents, jamais ils se trompent. Ils ne se font pas rouler. C'est pour ça, toi tu m'as dit, voilà, ça t'arrange aussi. Moi, ça m'arrange pas, monsieur. Moi, je me trompe pas. Moi. Donc, même si tu permets à l'acheteur de revenir toute la journée, moi, ça m'intéresse pas. Vendeur. À l'acheteur. Tu permets à l'acheteur de revenir toute la journée. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu perds? Toi aussi, tu peux revenir toute la journée. Monsieur, moi, ça m'intéresse pas, parce que moi, je ne me trompe pas, moi. Moi, je suis le vendeur. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont revenus. Alors, une petite histoire pour terminer. De Rami Barhama. L'hôte de Rami Barhama. Rami Barhama, il était invité chez quelqu'un, chez un monsieur. Zabin Hamra Vita. Il a vendu un âne, il s'est fait rouler. C'est lui qui s'est fait rouler, le vendeur. Rami Barhama, il a vu qu'il était triste. Il a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es triste comme ça? Pourquoi tu es triste? J'ai vendu mon âne et je me suis fait rouler. Donc j'ai vendu à bas prix. Amalé, quel est ton problème? Reviens. Tu peux revenir. Il dit non, j'ai dépassé le délai de 2-3 heures. Il dit alors? Il a envoyé chez Rav Nachman. Il dit, mais Rav Nachman lui, il dit, l'acheteur il a un délai de 2-3 heures, mais le vendeur il peut venir tout le temps. Donc toi tu es le vendeur, bah, tu peux revenir, il dit, monsieur je m'excuse, je reprends mon âne ou bien donne un remboursement à la suite. Il m'a dit, quelle est la raison? Pourquoi donc justement l'acheteur il peut venir que dans les délais de 3 heures et le vendeur tout le temps? L'acheteur il a l'objet dans la main, c'est lui qui a acheté maintenant. Il a l'objet dans la main. Donc là où il va, on lui dit, est-ce que tu t'es fait rouler ou tu t'es pas roulé? Il leur montre, commerçant à ses amis, c'est bon ça, c'est bon, c'est pas bon. Il a 3 heures seulement lui. Voilà, donc c'est normal, tu as de l'objet dans ta main, montre-le. Mais le vendeur, lui, il n'a pas l'objet dans la main. L'âne, il est plus chez lui. À qui il va montrer maintenant? C'est pour ça qu'on lui donne le temps au cas où il trouve un truc similaire. Il demande comment ça se fait ce truc-là. Il lui dit ça comme ça. Ah bon, moi je me suis fait rouler, ah bon, je reviens. Même une semaine après, tu reviens. C'est donc logique que le vendeur, il a un délai tout le temps pour revenir par rapport à l'acheteur, que lui, il ne dispose que de 2-3 heures, parce que lui, il a l'objet en main. C'est évident. Il n'y a pas une limite dans le temps quand même?